le business sulfureux des influenceurs. Les équipes de complément d'enquête ont pu entrer dans les coulisses de la plus grande agence d'influence en France, Shona Evans, dirigée par Magali Berda. Et cette dernière affirme avoir été piégée par les équipes de complément d'enquête. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Magali. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur Virgin Radio. Magali, je tiens à le dire, qui a le courage de répondre à toutes les interviews, contrairement aux autres personnes qui détiennent des agences. Et ça, bravo à toi Magali de répondre aux interviews. Face à toi, il y a Rizlen Selika. Bonjour Rizlen. Oui, bonjour. Co-réalisatrice de ce complément d'enquête. Alors j'aimerais qu'on écoute déjà quelques extraits du reportage. Déjà cette interview de Mila Jasmine, star des réseaux, 3,3 millions d'abonnés. Et grâce au placement de produits, elle affirme très bien gagner sa vie. On écoute. Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros. Il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros. Millionnaire ? C'est pas tabou pour moi, mais oui, je suis millionnaire. Sa fortune, Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme, son agent à Paris, la plus courtisée de France et la plus connue, Magali Berda. Magali Berda qui était avec nous ce matin, elle va réagir dans un instant à cette émission puisqu'elle accuse complément d'enquête de l'avoir piégée. Alors si moi je signe avec Magali, par exemple, je vais gagner aussi 1 million d'euros ou pas? Non, je pense que non. Alors une des séquences qui a fait le plus parler hier soir, c'est ce moment où Mila Jasmine prétend découvrir devant les caméras qu'elle a fait des placements de produits pour un site qui vendait aussi certains articles de contrefaçon. Écoutez. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Vous avez pas... Alors moi je fais pas ça. Non, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la Moula Shop? Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux. Parler d'une nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Mais c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop ou Dior ou c'est une chemise. En fait, sur le site La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, bah ça je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Mila Jasmine botte en touche. Alors Magali, les équipes de complément d'enquête t'ont demandé de te justifier sur ces placements produits de Mila, et c'est là que tu as affirmé avoir été piégée par l'émission. On écoute l'extrait. Voilà, tu me pièges en fait, parce qu'en vrai, parce que tu me fais parler de 2 trucs, tu m'as pas prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu, alors je savais même pas si c'est moi, j'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà, je voudrais que cette séquence-là, elle apparaisse pas, parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Alors on se revoit pour faire une réponse propre avec la juriste. Je vais réfléchir. Pourquoi pas? Je vais réfléchir. Moi, je tue mon travail. Franchement, c'est pas cool. 3 enfants, moi, tu sais, j'ai 60 salariés, c'est pas un jeu, hein. Magali Berda est avec nous ce matin en exclusivité sur Virgin Radio. C'est vrai qu'elle est calme ce matin. Je suis pas réveillée, c'est tout. Magali, elle est tout sourire. Honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé du reportage hier soir et pourquoi tu affirmes avoir été piégée par complément d'enquête? Oh mais c'est c'est tout le teaser en fait qui était un piège en fait. C'est pas le reportage en lui-même. Moi j'ai participé à complément d'enquête, je l'ai fait, je l'assume et j'ai pas de souci avec ça. J'avais rien à cacher en fait. À partir du moment où on n'a rien à cacher, on le fait et on répond aux questions. Ce qui s'est passé à l'intérieur, pendant le tournage, et Rizlen le sait, c'est que j'ai passé 5 heures avec ma juriste et à leur expliquer, à répondre à toutes les questions en transparence, sans tabou. J'ai répondu à tout, sauf le montant des salaires, parce que c'est confidentiel. J'ai pas balancé le montant des salaires des gens, en fait. Ouais. Mais sinon, j'ai répondu à tout. Mais sur cette séquence là avec le placement de Mila, t'as l'impression qu'ils te l'ont fait un peu à l'envers? Non, c'est qu'en fait, ça a duré 5 heures la veille, ou 4 heures, j'ai 3 heures, 4 heures, enfin c'était long, on s'est reçu avec la juriste, etc. On a répondu à tout. Le lendemain, Rizlen me rappelle avec Paul et me dit, on a oublié, on a quelques questions en plus à te poser. J'ai dit, pas de problème. Venez avant telle heure parce que ma juriste, elle s'en va. Et moi, tu sais, dans une entreprise, t'as la juriste qui valide les sites. C'est à elle d'être là pour répondre à tout. Et c'est normal, pour pas que je dise de conneries, tu vois. Et je leur ai dit, venez bien avant telle heure. Bon, et ben bizarrement, ils sont arrivés en retard. Ouais. Et quand ils sont arrivés en retard, la juriste était partie. Et là, donc, on me pose un tas de questions. Et puis, Paul, il a insisté pour que je réponde. Il a insisté. Sauf que j'ai pas les éléments de réponse. Je vais pas dire des conneries pour faire plaisir à une production de télévision. Je vais pas, excusez-moi, manquer de respect ni à mes clients ni à mes influenceurs parce qu'on me presse pour répondre des questions. Donc, j'ai dit à Paul, et je me suis énervée avec lui, vu à son insistance, en lui disant, mais en fait, là, t'es venu pour me piéger parce que hier, j'étais là. Paul, c'est l'autre réalisateur du documentaire. Ouais. Et du coup, j'ai pas aimé la manière de faire. Et c'est là où je lui ai dit, mais moi, c'est une entreprise, en fait. Nous, on est une entreprise, on a des employés, il y a des gens, faut les respecter. On n'est pas là pour faire un jeu, c'est pas un jeu. Voilà, donc je me suis un petit peu énervée. Et puis, Paul s'était engagé à ne pas diffuser cette séquence. Aïe, ben tout le monde l'a vu. Alors, Rizlen, justement, Rizlen Selika, réalisatrice du documentaire, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir piégé Magali Berda? Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir piégé Magali parce que j'ai toujours agi en transparence, donc avec Magali Berda. Donc, je l'ai contactée à plusieurs reprises. En fait, pendant des mois, déjà, je l'ai contactée afin d'avoir une interview. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, au départ, c'était avec son assistante. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir son téléphone portable. Donc, c'est un vrai travail d'enquête pour pouvoir avoir le témoin. Moi, je n'en démordais pas. Je savais que j'allais avoir Magali Berda dans ce film. Ouais. Pour moi, c'était
important. C'était, on peut pas faire un film sur l'influence si on n'a pas Magali Berda. Et pour le coup, elle a joué le jeu. Elle a donné son temps. On n'est pas là, dans une émission d'investigation, on n'est pas là à jouer le jeu. Non, mais elle vous a ouvert les portes de l'agence. Laissez-moi terminer. Non, on n'est pas là à jouer le jeu. C'est une émission d'investigation, on est dans une enquête. J'ai fait beaucoup de reportages, j'ai fait des émissions musicales, où là, on est vrai, c'est un autre exercice. Et là, c'est l'un de mes plus grands premiers films d'investigation. Et donc, il y a ce droit à l'information qui est aussi très important. Mais c'est vrai que Magali Berda a ouvert les portes de son agence. Après, elle l'a pas fait non plus pour mes beaux yeux. Elle l'a fait aussi pour être transparente. Oui. Donc, sachant que nous, on a aussi parlé d'autres agents comme Wesley Nakache, de WeEvent. Il y a aussi d'autres agents qu'on a rencontrés mais qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Donc, on a vraiment été à la rencontre de ces agents qui font vivre ces influenceurs et qui les rendent quelque part millionnaires. Et Magali Berda, effectivement, le jour où on l'a interviewée, elle était dans un créneau serré et sa juriste n'était pas là. Mais finalement, elle s'est très bien défendue. Elle a expliqué, elle a répondu aux questions. On lui a mis face à certaines dérives des placements de produits qu'on peut retrouver sur des blogs comme Vostar en réalité, parce qu'il y a des tracks quand même sur les réseaux sociaux. Il y a Vostar en réalité, il y a Stop Arnaque, il y a des blogueurs qui prennent ça à bras le corps, il y a des lanceurs d'alerte déjà. Donc, qui le font sans harcèlement. Qui le font, oui, après ça dépend, parce qu'il y a des blogueurs qui de le dire. Non, je suis désolée. Non, les lanceurs d'alerte, je parle sur les placements de produits. Je suis désolée, mais vous avez déjà été... Ils m'ont jamais harcelé. Je suis désolée, vous avez déjà été correct. Alors on va rappeler tout ça part de la guerre entre Booba et laissez-moi parler, Rizlen, 2 secondes. On va rappeler. Rizlen, s'il vous plaît. Non, je termine. On rappelle le contexte pour que les gens comprennent, s'il vous plaît. Ça part de la guerre. Laissez-moi parler. C'est pas votre émission, c'est la mienne. Ça part de la guerre entre. A déjà été victime de cyberharcèlement. Ça part de la guerre entre Booba et Magali Berda, et Magali Berda accuse Booba de l'avoir harcelé. Allez-y, Rizlen. Vous laissez parler les gens quand même. Je rebondis juste à ce qu'elle dit. J'ai pas envie de vous couper ou quoi que ce soit. Donc on a entendu Magali qui est arrivée et qui s'est exprimée. Je pense que j'ai le droit aussi de m'exprimer. Allez-y, vous êtes là pour ça. Parce que c'est aussi au nom de mon équipe de complément d'enquête et de Paul Labrosse qui est au réalisateur et de la production Cat et compagnie. Donc mais Paul s'était engagé à pas diffuser la séquence. Je n'ai pas. Allez-y, non, mais je vous écoute. Alors, sinon, mais on peut répondre à des questions. Est-ce que vous êtes d'accord que Paul s'était engagé à pas la diffuser? La question, moi déjà, je commence là-dessus, c'est que Magali Berda a déjà été victime de cyberharcèlement. D'accord, ça c'est une chose. Mais moi, je l'ai traitée dans une émission dans Paris Match. C'est vrai. Je l'ai interviewée parce que je trouve ça ignoble. Le cyberharcèlement, je ne le cautionne pas. C'est une dérive aussi. Ça, c'est une réalité. En revanche, effectivement, on a réfléchi à cette séquence. Donc, on s'est posé la question parce qu'on est revenu. Elle a eu, c'est vrai, l'audace encore de nous réouvrir les portes, de nous parler de ces fameux placements de produits sans sa juriste. À ce moment-là, ça ne vous dérangeait pas? Non, parce que non, excuse-moi, je rebondis. Le lendemain matin, je vous ai dit, j'ai besoin d'avoir les informations. Je répondrai pas sans éléments concrets, parce que moi, à partir du moment où je fais cette émission, c'est pour que ce soit constructif. C'est pas pour parader dans une émission. Le lendemain matin, ma juriste est arrivée, j'ai récupéré les informations et je vous ai reçu. Par professionnalisme pour répondre à vos questions et c'est pour ça que je vous ai reçu, voilà. Mais je vous ai reçu pour être pro, pour être transparente, et Paul, et tu sais, Rizlen, s'est engagé à ce que cette séquence qui n'apporte rien au reportage, parce que le reportage c'était pour expliquer. On a le droit à l'information. Non mais l'information, j'ai donné. En fait, ce qui se passe quand on fait un film, j'ai parlé pendant 4 heures avec une juriste. J'ai parlé pendant 4 heures avec une juriste. Alors, Rizlen, après Magali, dans les coulisses d'un film, vous savez, donc moi je suis réalisatrice. Il y a un co-réalisateur, il y a un monteur, il y a un producteur et il y a d'autres rédacteurs en chef. Et donc les décisions se prennent ensemble. On a tous notre opinion, mais c'est quelque part la majorité qui décide. Donc finalement, je trouve que cette séquence, elle est pas mal, parce que ça montre Magali dans sa puissance de chef d'entreprise, dans sa personnalité, dans son caractère. Et je trouve que ne pas mettre ça aurait été un sujet édulcoré quelque part. Mais ce qui est vrai, Rizlen, quand je dis qu'elle a joué le jeu, ce qui est vrai, c'est que les autres propriétaires d'agences ont refusé de répondre aux appels, comme Wesley par exemple, qui n'a pas décroché au téléphone. Et je voudrais dire, c'est très courageux de sa part quand même d'ouvrir les portes de ces agences, de donner accès aux influenceurs, d'avoir notamment Mila Jasmine que vous avez suivi. D'ailleurs, on va écouter d'autres extraits dans un instant. En tout cas, ce matin, voilà, au moins vous dites les choses sans filtre dans l'émission. On a Magali Berda et Rizlen qui est la j'ai les oreilles qui saignent, j'annonce. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.